Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue sur ma page Scrap with Steph. Je vous rattrape de l'autre côté parce que bien évidemment la tablette s'est mise en veille. Comment ça va bien? Alors, est-ce que vous êtes dans le coin? J'imagine que oui. Vous arrivez petit à petit. Alors, c'est pas là que je vais me retrouver, bien évidemment. C'est par ici, par ici. Hop. Alors, hop, vous arrivez tranquillement. Oh, je suis même pas dans le champ. Toc, toc, toc. Alors, coucou Muriel, coucou Stone, coucou Martine. Je suis sûre que vous êtes en pleine forme. Mais oui, bien sûr qu'on va partager cette vidéo. Ah mais non, je ne vais pas partager comme ça. On me fait des bêtises là. Coucou, comment ça va? Alors, tout le monde est en forme? Bonjour Geneviève, bonjour Gaëlle. Coucou Muriel, je suis sûre que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va donc se retrouver pour un petit moment créatif pour faire la boîte à explosion comme je vous l'ai promis. Bonjour Véronique, bonjour Martine. Et je vous montrerai le projet que j'ai préparé pour la prochaine fois, comme vous me l'aviez demandé la dernière fois. D'accord? Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie, je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante et je suis ravie d'être là avec vous un mercredi après-midi sur deux. De façon régulière comme ça, à 15 h, exceptionnellement à 18 h dans 15 jours, parce que je dois travailler. Alors, on a retrouvé Adrienne. Oui, Martine, toute frisée. J'ai décidé que pour le moment, je ne lissais plus mes cheveux. On va voir dans le temps ce que ça va donner. On a Isa qui est là, à qui... Non, je ne vais pas faire ça, mais je vais mettre un petit coucou parce qu'elle ne m'entend pas. Nicole, c'est pareil. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je vous remontre. Ok. Hop, en essayant de ne pas avoir trop de contre-jour. Donc, voilà la petite boîte à explosion que je vous avais montrée en photo dans l'événement, sur Insta, etc., etc. Voilà, alors, je vous avouerai que des petites choses comme ça, hyper découpées, ça n'est pas supra-judicieux pour une boîte à explosion, parce que ça a tendance à s'en mêler. Et du coup, je vais vous montrer autre chose pour le prochain modèle. Voilà, vous avez de quoi mettre un joli cadeau ici. Et plein de petites choses. Donc moi j'ai rien mis dans les petites cases, mais plein de petites choses pour faire plaisir. Des petits mots, des petites photos, pourquoi pas, etc. etc. Donc dans l'événement, vous avez pu retrouver tout le matériel dont vous avez besoin. C'est trop gentil, vous êtes adorable. Bon, si mes bouclettes me vont bien, comme j'ai été livrée comme ça d'origine, je vais les garder. Vous êtes trop mimi. Alors, les filles vont bien, donc c'est magnifique. Je suis en train de détacher. Voilà, vous avez pu retrouver donc sur une petite affichette le matériel. Là, je vous en ai fait un éclaté, mais le matériel dont vous avez besoin pour faire le projet avec moi aujourd'hui. Donc finalement, assez peu de choses. Un carré de papier uni. Donc moi cette fois-ci, j'ai décidé de travailler dans une toute autre thématique de couleur avec le papier couleur café et cette collection-ci que je trouve adorable, la collection pain d'épices. Donc là, vous avez les papiers imprimés avec le détail des couleurs unies qui correspondent. Hop, 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 avec plein de jolis designs différents
vraiment sur du Noël traditionnel. Et là, on a un assortiment de petites cartes en tout genre. Donc, on a des grands formats comme ça avec des étiquettes à découper, mais des petites cartounettes que vous pouvez utiliser comme base de cartes ou comme base de déco. Et un format encore un peu plus petit, pareil, avec différentes cartes, différentes petites choses qui sont proposées, des petites choses comme ça pour faire de la déco. Enfin, plein de choses. Quand on n'a pas trop de matériel, je trouve que c'est assez idéal en fait de pouvoir utiliser ça. Alors, on a retrouvé Virginie, on a toujours Isa, Nicole qui sont en train de se faire des petits coucous. Et donc, on va pouvoir commencer. Je vais switcher les caméras et on va se retrouver sur la table de scrap. Donc, je vous ai mis là un papier blanc pour que ce soit plus visible. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et, j'essaierai de m'adapter au mieux. Alors, mon téléphone n'arrête pas de gigoter. Il veut absolument pas me laisser ce truc droit. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'on va faire comme ça parce que tout à l'heure, je me suis énervée et j'ai tout envoyé balader. Je peux l'agrandir peut-être un chouille. C'est bizarre parce que ça fait un effet de contre-plongée qui ne doit pas être agréable pour vous. Mais voilà. Alors, revoilà nos amis du mercredi après-midi. Les filles, n'hésitez pas à les bloquer. Hop, moi je bloque celui-ci. N'hésitez pas à les bloquer de votre côté au fur et à mesure. On va essayer de ne pas se laisser trop disperser par ces gens-là. Et on va de suite commencer à travailler. Hello Steph! Et du coup, on va prendre notre premier carré qui est un carré de 21 cm. Donc, pour notamment Isa et Nicole, voilà le visuel de ce que nous allons faire. Donc, un pli à 7 cm de chaque bord. D'accord? Donc, vous prenez là votre carré de 7 par 7, votre coupe papier que j'avais posé par terre. Voilà. Et on va commencer du coup à faire nos plis. Donc à 7 cm de chaque bord, c'est assez simple, des 4 bords. Donc vous allez tourner votre papier à chaque fois. Hop, et on va comme ça faire 4 plis. Et là, on est en train de créer la base. Hop, une fois qu'on a fait ça, on va venir retourner notre papier et on va venir faire des plis en diagonale. Donc, si c'est plus simple pour vous, vous pouvez faire une diagonale de part en part. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre coupe papier, vous voyez, je cale. Alors, il n'y a pas assez de profondeur de champ, hein, mais je cale ma pointe bien au milieu là de ma rainure. Et la deuxième qui se trouve juste en dessous là, je la cale exactement de la même manière. Et je vais venir faire mes rainures, surtout pas avec ce curseur, hein, j'allais faire une belle bêtise. Je vais venir faire mes rainures, donc dans le carré du haut et dans le carré du bas. Hop, je tourne mon travail à 90 degrés et je fais exactement la même chose. Donc on remet la pointe dans la rainure en haut, on remet la pointe dans la rainure en bas et on va venir faire un pli sur le carré du bas et un pli sur le carré du haut. Alors, c'est très étrange parce que je ne vois aucun commentaire et du coup, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave.
Hop, donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir marquer nos plis avec notre plioir. Si vous n'avez pas de plioir, vous prenez vos petits doigts comme d'habitude ou n'importe quel ustensile. Et donc, hop, je marque déjà mes 4 plis. Voilà. Et je vais venir marquer du coup dans l'autre sens, hop, mes plis en diagonale. Stock. Donc là, on fait la même chose. Vous voyez, ça se plie tout seul, hein. La diagonale ici et ici, la dernière. Voilà. Et vous voyez du coup que on a directement, on va plier ça comme ça, directement ici, notre boîte qui est en train de se former. Bonjour Chantal. Voilà. Est-ce que vous voulez bien me mettre des petits pouces ou je ne sais quoi pour me dire que c'est OK pour vous pour la première partie de la base du coup? Yes, ça marche. Alors, du coup, on va maintenant venir mettre nos petits carrés. Donc, n'hésitez pas, avec plaisir Sandrine, bonjour. N'hésitez pas à faire vos petits décos si vous voulez les décorer, les petits carrés, avant de venir les mettre, les coller dans votre base. Vous pouvez les tamponner, vous pouvez venir coller des petites choses dessus. Moi, j'ai fait des petits pointillés. Vous connaissez bien mes petits pointillés. Et on va venir, du coup, les coller de cette manière-là. Moi, j'ai fait mes petits pointillés en rouge-rouge parce que le papier que j'ai choisi, c'est celui-ci et que dans celui-ci, il y a du rouge-rouge. Coucou Valérie! Alors, du coup, on va venir... Eh bien, coucou la Bretagne, plein de bisous aussi là-bas. On va venir, dès que ma colle sera débouchée, coller nos 5 petits carrés. Hop. Ici, donc, on les colle à l'intérieur, hein, on est bien d'accord. Vous essayez de vous mettre le plus droit possible et de bien centrer les carrés les uns après les autres. Bonjour Fabienne, il n'y a pas de souci, on est tranquillou hein, en train de scraper. On a fait la base donc avec notre carré de 21 par 21, on a fait un pli sur à 7 cm sur chacun des 4 côtés. Et du coup, on a fait un pli en diagonale pour pouvoir venir rabattre à l'intérieur nos angles. Hop, et là, on vient touk touk touk. Continuer à coller nos carrés. Alors là, étant donné que de toute façon, je suis collée bien à plat, si je change d'avis et que je décide de venir faire des petits messages ou autre, j'ai encore la possibilité de le faire. Il n'y a rien en dessous qui va me gêner. Donc, n'hésitez pas. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. D'accord, on arrive à faire, on arrive à faire après, même si c'est déjà collé. Donc, voilà notre base. Hop, 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 hop. Lui, il est plié du mauvais côté. Voilà la base qui est réalisée. On va faire maintenant le couvercle. Et pour le couvercle, on va prendre notre carré de 13,3 cm. Et on va faire des plis cette fois-ci à 3 cm de chaque bord. C'est bon pour tout le monde. 13,3 cm, 3 cm de chaque bord. Ça, c'est pour le couvercle.
Donc du coup, là, on est sur un carré qui est quand même beaucoup plus petit. Et on va reprendre notre coupe-papier et on va bien se caler. Hop. On fait nos plis à 3 cm. Toc. Un troisième. Et un quatrième. Oui, bien sûr. Alors, là, pour le couvercle, c'est 13,3 cm l'uni. Et les plis se font à 3 cm sur chacun des 4 côtés. C'est tout bon. Et du coup, cette fois-ci, on va faire un petit couvercle tout à fait traditionnel. Hop, j'ai essayé de vous mettre un peu plus de lumière. Je ne sais pas trop comment faire. Hop, comme ça peut-être. Je sais pas. Je sais pas si c'est mieux pour vous. Moi, j'ai l'habitude de retourner mon travail quand c'est comme ça pour avoir bien le visuel des petits boudins. Et comme je vous explique à chaque fois, on va donc sur le côté gauche couper à droite du boudin. Hop. Et de cette manière-là, je biseaute. D'accord? Et j'ai donc mis mon petit boudin à la poubelle. C'est ce que vous devez toujours avoir en tête, mettre le petit boudin à la poubelle. Donc, on reprend ici de la même manière et on jette le petit boudin à la poubelle. On tourne. Hop. Le petit boudin à la poubelle et on tourne. Et hop, le petit boudin à la poubelle. Ok? Donc, je remets mon travail à l'endroit. Et là, je vais pouvoir de suite, pendant que je suis bien à plat, venir coller mes papiers imprimés. Oh, bah non, mais il faut le dire. je ralentis, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pris mon carré de 13,3 cm. Ok, j'ai fait mes plis à 3 cm de chaque bord. Et ensuite, je crée mes petites languettes. Ok, je vais essayer d'agrandir un petit peu mon histoire. Voilà, de me remettre au milieu. Donc, j'ai à chaque fois coupé le long de mon pli et biseauté pour créer ma petite languette. D'accord? Après, les carrés les morceaux de papier imprimés, vous pouvez les coller maintenant, vous pouvez les coller plus tard, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez les coller directement, comme je vais le faire là, sur le papier uni. Vous pouvez mettre des petites mousses 3D pour le coller un peu en relief. Vous pouvez mettre un petit morceau de cartonnette en dessous, ce qui vous permettra aussi de le mettre un petit peu en hauteur. Ça, vous faites comme vous aimez et on y va tout tranquillement. Il n'y a pas de stress, d'accord? Voilà, quand on colle des languettes comme ça, alors pas d'inquiétude, collez-les bien dans l'alignement ici. De ce côté-là, vous êtes au bord, mais du coup, il y aura le petit repli, donc c'est normal, d'accord? Hop, donc je m'aligne et je viens coller ça bien droit. Je m'aligne par rapport à là. Je continue sur le côté suivant. Hop. Ici, on a encore un petit imprimé.
Et le dernier ici. Voilà. Alors, oui, bien sûr, Steph. Regarde, je vais vous remettre le petit... je voulais pas montrer, c'est de ma faute en même temps. Hop, je réécarte ça. Non, dans l'autre sens, pardon. Hop, comme ça. Et du coup, là, vous allez... Donc, les carrés, je ne vous les avais pas donnés non plus. Les carrés blancs, c'est 6,7 cm. OK. Et après, en imprimé, vous avez besoin d'un carré de 7 cm et vous avez besoin de 4 rectangles de 2,8 par 7 cm. OK, je vous laisse à 2 secondes comme ça, le temps, sans gigoter, le temps que vous ayez la possibilité de prendre les notes. Sinon, tout ça, vous le retrouvez dans l'événement, dans la partie discussion. J'ai mis la petite affichette. Donc, on a utilisé un carré uni de 21 cm sur lequel on a fait des plis à 7 cm. On a utilisé un carré uni de 13,3 cm sur lequel on a fait des plis à 3 cm de chaque bord. Après, on a un carré uni de 7 cm qui est ici et qu'on va utiliser tout à l'heure pour faire la déco intérieure, la partie un peu fun en fait. On a un carré imprimé de 7 cm que je viens de coller ici. 4 rectangles de 2,8 par 7 cm que je viens de coller ici. Et on a nos 5 carrés blancs de 6,7 cm qu'on a collés à l'intérieur de notre base. Et du coup, maintenant, on va pouvoir marquer nos plis. Hop. Hop. Et on va pouvoir coller. Donc, moi, j'utilise toujours de la colle parce que de cette manière-là, hop, je me mets par là. De cette manière-là, en fait, je vais pouvoir faire glisser, ça je vous le dis souvent, donc n'en mettez pas trop, mais suffisamment pour que ça colle. Et du coup, vous positionnez ici et vous faites glisser jusqu'à jusqu'à ce que tout soit bien aligné. D'accord? Comme ça, vous avez ici quelque chose qui est bien propre, bien aligné. Et du coup, comme nos languettes, on les a biseautées en bas, mais pas en haut, on va s'en servir de repère. Coucou. En replay, il n'y a pas de souci boulot aujourd'hui, ouais, je comprends, mais c'est trop mignon. En replay, et s'il y a besoin, je suis en règle générale au bout de mon téléphone ou en tous les cas pas loin et je réponds aux demandes des unes et des autres le plus rapidement possible. Donc hop, de la même manière, je fais glisser, j'aligne bien le bord ici de mon couvercle et j'ai plus qu'à attendre 2 secondes comme ça que la colle prenne. Je fais la même chose sur la 3e languette et après il m'en restera une. Je vais vous montrer après du coup, hop, on la fait glisser à l'intérieur, on aligne et on aligne. Ok. En alignant ici au bord, en fait, sans avoir biseauté la languette, on a de ce fait ici un angle droit obligatoirement et du coup les boîtes sont bien carrées avec cette technique. On n'a pas quelque chose de biscornu, on ne peut pas en fait étant donné que ça s'aligne, d'accord? Donc voilà nos quatre côtés qui sont collés, notre couvercle est prêt et du coup à chaque fois ça ne veut pas se plier dans le bon sens, on va tenir ça et on peut du coup, si on se met droit, mettre notre couvercle sur notre boise.
Eh ben, coucou! Oh, la journée de boulot interminable, ça marche, ça marche. Tu regardes ça tranquillement et ça sera avec plaisir que je répondrai à tes questions si tu en as. Je mets ça de côté et regardez, du coup, on va maintenant faire notre petite ribambelle là qui pendouille. Alors, du coup, je vais ressortir mes petites ficelles que j'ai rangées tout à l'heure parce que Rosalie était en train de jouer avec. Et bien évidemment, j'avais oublié que c'était pour faire nos petites ribambelles. Et là, je vais vous montrer du coup, ici, j'ai utilisé ce set de tampons. Ces dies, pardon, qui sont coordonnés à ce set de tampons, justement. Mes dies sont à l'intérieur de la boîte. Voilà, des petits flocons qui existaient déjà l'année dernière et que j'adorais. Du coup, j'en ai découpé plein et je les ai superposés deux à deux. Comme je vous disais tout à l'heure, on a une petite... alors, c'est pas facile de vous montrer comme ça dans l'autre sens, mais on a une petite ribambelle de flocons là qui pendouille mais qui s'en mêle parce que c'est très très découpé du coup. Là, regardez ce que j'ai fait. Pour les gens qui ont un peu moins de matériel peut-être que moi, regardez dans ce papier, je me suis amusée à découper ces petits motifs avec une paire de ciseaux tout simplement. Alors, je vous remontre rapidement parce que souvent les gens font tout un monde du détourage. Et en fait, il faut vraiment pas s'en faire un monde. Il faut vraiment adapter la bonne technique, utiliser une bonne paire de ciseaux. Ça, on ne peut pas faire la parade sur une bonne paire de ciseaux. Et garder sa paire de ciseaux bien droite. En fait, ma paire de ciseaux ne va pas bouger du tout. Et je vais simplement ouvrir et fermer mes ciseaux. Et je vais faire tourner mon papier comme ça le long des motifs. Alors, il y a des motifs qui sont bien évidemment plus ou moins faciles à détourer. Laissez toujours un petit bord pour que ce soit joli. Là, j'ai un petit bord un peu plus foncé que mon fond qui est craft. Et vous voyez, en fait, mes ciseaux s'ouvrent et se ferment. Et ici, avec ma main, je tourne à droite à gauche. Et on a comme ça un détourage qui est parfait. D'accord? Un petit peu de patience et c'est tout bon. Après, c'est vraiment avec la pratique. Pas d'inquiétude. Alors, il y en a qui veulent gagner 5 millions par mois, je ne sais quoi. On va bloquer celui-ci. Quand il y en a un qui est bloqué, c'est un autre qui arrive. C'est magnifique. Donc là, je me suis amusée pendant quelques minutes et j'en ai découpé, du coup, quelques-uns. Je vais faire mes petites ribambelles. Comme ça, je vais venir les prendre deux par deux. Je veux faire 3 petites ribambelles pour mettre dans ma boîte. Donc, je vais venir les mettre deux par deux. Hop. De façon un peu judicieuse pour répartir les couleurs. Après, ça sera dans la boîte. Donc, de toute façon, ça sera pas très grave. Mais je vais pas mettre les mêmes éléments. On va faire comme ça. Je vais pas tarder à sortir du champ. Hop. Donc là, j'ai encore une cloche comme ça que je vais mettre en bas, les boules comme ça et les boules comme ça. Donc, vous allez découper un petit morceau de ficelle, on va dire, hop, 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 une trentaine de centimètres. D'accord? Pas besoin que ça fasse 15 km de long. Et ça, vous allez le faire 3 fois. Ok. Donc, 2 ficelles et 3 ficelles. Hop. Donc, si vous visualisez bien, on va faire une ficelle avec cette ribambelle. On va faire une ficelle avec celle-ci et une ficelle avec celle-là. Celui-là, c'était un petit bonus. Ok?
Et ça, on garde toujours notre carré de côté. Alors, soit vous utilisez de la colle, c'est complètement possible, soit vous utilisez du double face. Et moi, je vais reprendre un double face. Hop. Je ne comprends pas. J'en ai paumé un. J'en avais un qui était ouvert et je l'ai paumé. C'est pas grave. Je trouve l'ouverture. Elle est là. Oh là là, mais c'est pas vrai. Oh, c'est relou. Le mercredi après-midi, je crois que les filles avaient raison. En fait, mercredi après-midi, c'est pas le bon moment, hein. Ils sont tous au taquet. Donc, on va prendre nos petits éléments et on va venir coller derrière un petit morceau de double face. Hop. Voilà. Vous allez faire ça comme ça sur chaque élément. Alors, je vais m'en couper plusieurs parce que sinon ça va m'agacer. Hop. Hop. Donc, la petite étoile. Toc. Une autre boule. Et une cloche. Voilà. On va venir enlever la petite protection là. Hop. Et on va venir coller ça comme ça, enfin coller notre petite ficelle, voilà, comme ça, bien au milieu. Et on va venir remettre par-dessus. Alors, on peut remettre un petit morceau de double face. On n'est pas, on n'est même pas obligé en fait. Je vais en remettre un petit bout comme ça dans l'autre sens. Hop, j'enlève la petite protection et je viens remettre ma petite cloche, toc, par-dessus. Ok, et on va faire comme ça pour créer notre petite ribambelle. Voilà, donc vous pouvez plus ou moins les écarter, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Après, c'est fonction des petites découpes que vous avez choisies. C'est fonction de leur taille, de la façon dont elles sont plus ou moins découpées. Mais comme ça, tranquillement, on va venir remettre à chaque fois le deuxième identique par-dessus. Et là, bien évidemment, je me suis décalée, c'est normal. Hop. J'essaye de faire un peu vite pour pas que ça vous prenne comme ça toute l'après-midi. Hop. On remet l'autre par-dessus. Après, moi, j'aime bien avec la colle aussi, parce que du coup, quand on fait avec la colle, on peut gigoter comme on veut, ça glisse. Donc, on peut venir les remettre bien dans l'axe si on s'est décalé un tout petit peu. Toc, et on va venir du coup en dessous couper l'excédent de petites ficelles qui se baladent comme ça. Hop, et voilà une première petite ribambelle. Ah, je suis ravie, Chantal. C'est trop chou. Voilà une petite ribambelle qui est faite. Et regardez, on va garder notre petit pic, venir faire un petit trou au hasard dans notre carré là, et venir passer notre petite ribambelle à l'intérieur de ce petit trou. Je vais prendre mon double face
je vais venir, hop, coller ma petite ficelle et je vous donne ma petite astuce. Regardez, je décolle l'opercule et je viens replier par-dessus. Voilà. Regardez, vous voyez, comme ça, même si je tire, ma petite ficelle va rester bien en place. Ok? Voilà la première qui est créée comme ça. Alors, on va créer les autres de la même manière. Donc, hop, on reprend, on en retourne une à chaque fois. Hop, on a une rouge, un flocon et une petite cloche. Donc, oh mince, j'ai mis un peu de traviole, c'est pas grave. Hop, voilà. Un autre petit morceau ici. Alors, est-ce que vous vous en sortez avec vos ribambelles? Est-ce que vous avez des idées? Savoir qu'est-ce que vous allez bien pouvoir mettre, vous, dans vos petites ribambelles. Qu'est-ce qui vous plairait? Vous pouvez vraiment mettre des messages, vous pouvez mettre des découpes de toutes sortes, bien évidemment. Vous pouvez même faire une petite banderole avec des petites photos d'identité, par exemple. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dans la petite banderole. Mettre les éléments, regardez, là on va faire une banderole avec les éléments plus serrés. Hop, regardez. Du coup, on fait du travail à la chaîne. Comme j'ai tout collé et toc. Voilà. Et je vais venir repositionner tous les éléments par-dessus. Et là, on aura une petite banderole, du coup, qui sera un peu plus courte que la précédente. Hop, on vient bien appliquer par-dessus. Donc, je vous dis, là, du coup, on a des petits éléments qui ne sont pas complètement collés l'un à l'autre. Mais si vous voulez que ça soit mieux collé, il n'y a pas de souci, vous mettez davantage de colle. Hein. Hop, voilà une deuxième petite banderole. On va couper en dessous l'excédent de ficelle. Et du coup, vous avez bien compris, je vais venir faire un deuxième trou. Et je mouille un peu pour que ça passe dans le trou. Non, forcément, ça va pas marcher. Ça a marché du premier coup tout à l'heure, ça peut pas marcher du premier coup à chaque fois. Hein. Hop, cette fois-ci, ça devrait être bon. Voilà, je vais reprendre mon double face comme tout à l'heure. Je mets un petit morceau par-dessus, je colle bien. J'enlève l'opercule. Hop. Et je viens recoller par-dessus. Voilà. Et du coup, là, mes petites banderoles, elles vont beaucoup moins s'en mêler qu'avec mes découpes que j'avais utilisées pour la première, parce que c'est moins détaillé, du coup, ça va moins s'en mêler. On va faire la même chose pour le troisième. Et regardez mon petit flocon, j'ai mis les deux autres debout par la pointe. Je vais pouvoir le mettre dans l'autre sens sans aucun souci. Hop, si ça me fait plaisir. Une cloche, une boule et une boule. Voilà. Et voilà, on enlève encore une fois les petits opercules. 1, 2, 3,
et 4. Et on va venir positionner comme tout à l'heure la petite ficelle. Donc là, on a nos flocons qui sont positionnés dans l'autre sens. Je vais écarter un peu plus que tout à l'heure. Voilà. Là, je peux les rapprocher. Vraiment, on peut faire comme on veut, hein. Et puis là, j'écarte un peu plus. Hop. Et je viens recoller par-dessus. Voilà. Un deuxième. Un troisième. Et un quatrième ici. Hop. Voilà notre quatrième petite ribambelle. Hop. Et on va faire notre dernier trou. Toc, pour passer ce dernier cordon. Alors, moi j'ai quand même l'impression, parce que habituellement vous êtes quand même beaucoup plus bavarde que ça, je me sens un peu seule là, j'avoue. Je crois qu'il doit y avoir un problème. Oh bah, je suis en train d'en découper plein en plus. Je crois qu'il doit y avoir un problème dans les commentaires. Celui-ci, du coup, j'en ai pas besoin, j'ai fait n'importe quoi. Si vous m'avez posé des questions, ah bah non, la Véro est là. Si vous m'avez posé des questions que je n'ai pas vues, du coup, je vous promets que je vous répondrai directement sur vos questions. Ah bah alors si, tout va bien, bah c'est magnifique. Si vous êtes là et que tout va bien, c'est parfait. Hop, j'ai mis un petit bout de double face du coup à l'arrière de mon carré. Et hop, je vais pouvoir le mettre à l'intérieur de mon couvercle. Donc, on récupère notre boîte, on récupère notre couvercle. Et lui, je vais venir le positionner en le centrant le mieux que je peux. Mais après, c'est du ton sur ton, donc ça n'est pas très grave. Je le centre à l'intérieur. Hop. Et comme ça, alors j'ai toujours les mêmes difficultés à vous montrer, hein, mais comme ça, quand je tire, hop, vous ne voyez rien, je fais tout gigoter. Quand je tire sur mon couvercle, hop, j'ai toutes mes petits éléments là qui viennent se libérer. Moi, je trouve ça trop choupi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais regardez, du coup, on offre cette petite boîte cadeau et hop, tous nos petits éléments viennent comme ça, là, se répandre. Je trouve ça tout mignon. Alors, regardez, on va reprendre le même principe que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec des plus gros éléments. Et je vais venir vite fait découper avec vous, hop, une étoile. Oui, c'est une étoile, non pas une étoile, un flocon. Donc je lui laisse un petit tour blanc pour que ce soit joli. Hop, je vais venir le positionner après. Donc vous voyez, moi ça me détend perso, hein. Vous laissez tomber vos épaules, vous faites vraiment une séance de sophrologie détente. Vous regardez votre petit bidule là, se tournicoter comme ça sous vos yeux.
Et moi, je trouve que c'est vraiment une activité de détente. C'est comme le coloriage, je trouve que ça détend. Quand on est stressé, on fait du détourage et on se prépare des petits éléments pour les projets qu'on a en perspective. Et voilà, comme ça, quand on veut faire de la production plus intensive après, on a plein de petits éléments tout prêts, tout découpés. Moi, je trouve que c'est assez sympatoche. Hop, donc là. Alors là, le flocon, c'est un élément qui est assez découpé, donc ça prend un petit peu de temps, mais vraiment, c'est quoi? C'est, allez, 1 minute, on va dire. Donc, on va se mettre le petit flocon avec des mousses 3D sur notre petit couvercle. 1, 2 et 3. Hop. Toc. On va venir ajouter cette petite boule. Et je vais vous montrer après qu'il y a des éléments dans les paquets de cartes là. Ta soeur est sophrologue, Seth? Bah écoute, je crois qu'elle pourrait nous donner d'autres conseils, mais moi, en tous les cas, je trouve que c'est un moment de détente, de faire du détourage. Après, peut-être que d'autres diraient que ça les énerve, mais moi, je trouve que ça détend. Alors, on va mettre sous celui-ci aussi, on va faire un petit comme ça où j'aurais pu le glisser en dessous peut-être. Et si je glisse en dessous, je vais, comme j'ai fait le truc à l'envers, bien évidemment, je vais venir tricher. Hop, on fait comme ça, hein, quand on va trop vite. Et ben, on fait un petit trou pour pouvoir faire passer les mousses 3D qu'on vient de coller et qui nous gênent. Hop, je vais venir le glisser en dessous. Donc après, c'est ni vu ni connu, hein, notre petite magouille là. Toc. Et regardez, donc ce que je vous disais, c'est que je vais reprendre dans ces petites cartounettes. Il y a, regardez, des petits mots comme ça qui sont en fait des étiquettes autocollantes. Alors là, je veux pas d'une étiquette. Bon, quoique c'est pas très gênant. Non, j'aurais voulu la remettre en 3D. Du coup, moi, je viens comme ça coller sur un petit bout de papier de brouillon. Et du coup, là, je suis vraiment pile poil le motif de l'étiquette pour qu'on ne voit pas le papier blanc. Je vais venir redécouper ça tout autour comme ça tranquillement. Et après, je vais venir le positionner en 3D par-dessus. Et ça donnera encore un peu plus de volume. Après, vous pouvez remettre un petit bout de ficelle, vous pouvez mettre un petit chose bling bling qui colle ou des petits sequins, des petites choses comme ça, des petites perles, des petits cristaux, des petits tout ce que vous voulez du coup. Et là, je vais venir le repositionner par-dessus. On pourrait même remettre, regardez, si on met un petit morceau de double face. Oh bah c'est cool ça, c'est si vous aimez. Alors, coucou Cornelia, ça marche.
Ah, mais c'est pas Steph, c'est Chantal qui a dit. Ah, bah, puis alors là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai mes yeux qui ont switché là. C'est ta sœur à toi, Chantal, qui est sophrologue. Ça marche. Bon, si le projet vous plaît, c'est top. Euh, Ah, bah écoute, tu vois, Cornelia, des fois, on a les idées qui se croisent. Pour coller les flocons avec... Non, moi, pour coller les flocons, là, que j'ai utilisé sur le premier, j'ai pris de la colle. J'utilise souvent de la colle, en fait. Là, j'ai utilisé du double face pour une fois, mais bien souvent, j'utilise de la colle. Et du coup, regardez, si on reprend la même petite ficelle que celle qu'on a utilisée pour faire nos tortillons. On la met mais complètement au hasard. On va mettre, hop, des petites mousses 3D. L'étiquette n'est pas énorme, hein, donc je vais en mettre 3 comme ça, réparties entre mes petites ficelles. Hop, et je vais venir par-dessus mettre mon petit message. Hop, voilà. Et du coup, regardez, hop, je me mets au milieu. Ça vous fait une petite déco, vraiment en 2 secondes 6 en fait, hein, en n'utilisant aucun matériel. Là, j'ai ni sorti ma Big Shot, ni sorti des dies en pagaille, des tampons en pagaille. C'est vraiment idéal pour les gens qui n'ont pas plein de matériel sous la main. Là, c'est pareil, hein, en fonction de la façon dont je voudrais le décorer. Regardez, je peux m'amuser à utiliser les petites choses qui sont dans le paquet d'étiquettes. Voilà, après, ça dépend vraiment ce que vous voulez en faire et vous mettez un petit message perso. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont récupérables et qui vont pouvoir vous permettre de faire plein de choses. Vous voyez, lui, il est un tout petit chouille trop grand pour notre projet, mais ça aurait fait une étiquette magnifique ou sur une base de cartes, ça peut faire quelque chose de magnifique. Donc voilà, on range toutes nos petites découpes à l'intérieur de la boîte. On referme la boîte. On n'oublie pas d'y cacher le cadeau qu'on veut offrir. Et on a une boîte waouh quand on veut offrir un cadeau à une personne qu'on aime. Je vous reprends sur l'autre caméra. Recoucou. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc la dernière fois, on m'avait demandé de faire une boîte. Je ne sais pas si certaines étaient là, mais on avait fait ce petit mini-album que vous pouvez retrouver du coup en replay, soit sur Facebook, soit sur ma chaîne YouTube. Et les filles m'avaient demandé de faire une boîte. Donc, j'ai fait la boîte. Voilà, la boîte qui est assortie du coup au petit album. Ok. Exactement. Merci. Exactement à la taille, puisque c'est ce que je vous avais promis. La prochaine fois, on apprendra à faire une boîte exactement à la taille de ce qu'on veut offrir. J'ai fait, qui est exactement coordonné au projet qu'on vient de faire, une petite boîte pour ranger une bougie, pour offrir une bougie. Voilà, une petite bougie comme ça. Ça, c'est ma filleule et copine Christelle Palacio, qui est céramiste aussi, en dehors d'être démonstratrice Stampin' Up, et qui fait des très jolies choses comme ça. Voilà, je fais un petit peu de pub au passage. Donc, j'ai fait la boîte pour pouvoir offrir cette bougie exactement à la taille de la bougie. D'accord? Donc, je vous propose d'apprendre à faire ça dans 15 jours. Je lis vos commentaires
parce que sinon vous allez être fâchés et ça sera normal. Il faut que je rapproche un peu de mes yeux. Hop, c'était avec plaisir Fatou, c'est gentil. Merci beaucoup Chantal. Ouais, ce papier, je l'adore. Je l'adore, il est vraiment magnifique. Eh ben, moi, je suis ravie en tous les cas que ça vous plaise. Je suis ravie d'avoir passé, hop, vous ne me voyez plus, ce moment créatif avec vous. Donc, vous pourrez retrouver la vidéo pour celles qui ont attrapé en cours de route ou pour celles pour qui j'ai été un petit peu vite. Vous pouvez rattraper tout ça soit sur Facebook, soit sur ma chaîne YouTube dès dès la fin de la journée. Sur mon blog, vous aurez toutes les photos en détail des projets. J'essaye de vous faire des photos les plus précises possibles pour que vous puissiez vous en inspirer. En tous les cas, c'est trop gentil. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Je suis dispo pour toute question. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.